Bonjour mon ami Mousse, bonjour, bonsoir en fait. Comment vas-tu? Bonsoir chez toi, bonjour chez moi, bonjour Eric, bonjour aux internautes. Bonjour à tous les fans de musculation et de fitness, à tous les fans de bodybuilding, du magazine Fitness Mag, de Mousse El Bakouchi. Oui. On est hyper contents tous les deux de retrouver donc tous ceux qui nous suivent et qui attendaient cette vidéo avec impatience. Une vidéo Claire. sur quoi, Mousse? Je crois sur quelque chose qui s'est passé le dernier week-end. Ce week-end, un événement planétaire dans le monde du culturisme, donc le Monsieur Comme, Olympia, comme les Américains aiment bien le dire, le Super Bowl du le culturisme. Super Bowl du culturisme. Donc, Donc ça, c'est marrant par rapport à ça. Même à Las Vegas, il y a des gens qui disent tiens, c'est bizarre, il y a des bodybuilders de partout. Donc tu vois, même au temple du culturisme, on reste quand même très 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 petit. Hein. Donc très petit, les mais gens un sont curieux. événement qui va grandir l'an prochain parce que j'ai cru comprendre, avant d'aborder vraiment le sujet, que l'an prochain il sera retransmis sur CBS. Apparemment, et c'est un peu près grâce à Monsieur Dwayne Johnson. Oui, a priori, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc on va voir, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, il faut voir il y a combien de followers, combien de gens qui vont regarder, comment ça va être transmis. Tu vois, donc je pense quand même qu'il faut accentuer un peu sur tout l'ensemble, que ça soit toutes les catégories, je veux dire femmes, mince physique, mince classique, pour donner quelque chose un peu de nouveau aux gens, pas juste le bodybuilding, le open Exact. et basta. Ça sera, je pense pas que ça. Aujourd'hui, on va se faire plaisir, toi et moi, à commenter, comme l'an dernier, cette actualité. On va se focaliser, bien sûr, sur les pros, les lourds. Je parlerai un peu avec toi, et je te demanderai ton sentiment sur la nouvelle catégorie, bien sûr, classique physique, sur les 212. On va rester là-dessus parce qu'on a, toi et moi, malheureusement, qu'une heure. Donc, on va proposer 2 épisodes d'une demi-heure aux internautes. C'est parti, Mousse. Alors, tout d'abord, ceux qui te suivent savent qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de discuter avec toi une fois de plus parce que tu étais sur place lors de cet événement, donc l'événement de l'année, comme tu sais, le Super Bowl. Et j'incruste la photo. Ouais, j'incruste la photo que tu as mis, que tu m'as envoyée, pardon, parce que ça, tu l'as pas mis sur ton Facebook, où on te voit, on voit le rang, tu as mis une petite flèche, on voit bien où c'est situé, donc je Ah, l'incruste. c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Ah C'est comme d'accord, super. les gens on te Ils voit. t'ont Donc, vu. Et surtout, tu as mis une photo où on te voyait aussi à 3 rangs, si j'ai bien compté, à peu près, de Franco, d'Arnold. Donc ça, c'est quand même quelque chose de honnêtement, magique. je suis au niveau le meilleur positionnement. Le premier rang, c'est pas terrible parce qu'en fait, tu es juste en dessous de la scène, donc tu ne vois pas vraiment. Donc en fait, je suis juste devant la table des juges. Les juges ils sont sur toute ma droite. J'ai Hania Rambo avec sa femme toujours juste derrière moi. Donc c'est Incroyable. vraiment le meilleur rang, c'est le quatrième rang parce que tu as une supervision sur la scène. Et d'ailleurs, on te remercie tous. Je parle au nom de tous les internautes parce que beaucoup ont suivi tes petites vidéos que tu nous mettais comme ça, quasi live en fait. Il y a eu C'est normal. toi, il y a eu Julien Qualirini aussi, il y a eu Stanimal qui ont essayé de faire quelques petits directs. Je les remercie au passage aussi. Et toi, voilà, on a pu voir quelque chose sous un autre angle en instantané. Et je te remercie. Honnêtement, Eric, je l'ai fait exactement pour les gens, pour qu'ils puissent suivre, parce que ce n'est pas facile, c'est quand tu filmes, de profiter en même temps de ce qui se passe. Donc, tu vois, c'était vraiment pas évident, mais voilà, j'aime partager avec les gens. Donc, voilà, entre les photos, entre les petites vidéos. Et bon, en même temps, apparemment, la transmission par Amazon était vraiment Ça a merdique. beaucoup, c'était assuré en effet, c'était Ouais. difficile. Donc Si c'est les pour ça gens que ils puissent suivre l'événement à travers moi, ben, je suis vraiment content de pouvoir partager avec les gens. parle-nous de ce. Je suis obligé d'en parler en début de podcast, de ce selfie avec le chêne autrichien, avec Arnold Schwarzenegger. Tu as eu du Je culot là. pense que tu vas me comprendre et d'autres personnes qui sont attirées par cet homme-là, ce que ça peut représenter pour moi. Arnold, c'est tout pour moi. Arnold, c'est l'homme qui m'a donné confiance, c'est l'homme qui m'a donné le rêve, c'est l'homme qui m'a donné l'envie d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc ça représente énormément, énormément pour moi. Et comme quoi la vie, des fois, est bien faite, ça fait la quatrième fois que je le rencontre. Et par le hasard, chaque fois, je me rapproche de lui. À chaque fois un Chaque petit fois, peu je me plus. rapproche de lui. Donc là, j'étais assis, je regardais le show. Qu'est-ce que je vois? Je vois Arnold qui avance vers moi et qui s'assoit juste, parce que moi, je suis en fait, j'ai mon site, tu vois, il y a le couloir. Ouais. Il s'assoit juste là avec sa campagne. À partir de ce moment-là, je peux dire que j'ai oublié la scène. Dès que ça nuque. J'imagine que Claire, ta femme, savait ce que tu allais faire. Hein. Ah bah Claire, c'est comme bon, il y avait moi, il y avait John, sa femme et Claire. Donc Claire, elle m'a envoyé un texte, elle m'a dit qu'est-ce que ça fait d'être avec papa à regarder le même show.
Donc, je peux dire, voilà, au niveau émotion, voilà, j'ai jamais été aussi près de lui, pas de garde-corps, ni rien. 5 minutes après, je vois Franco Colombo qui arrive. Donc, je peux dire, voilà, je ne vais pas arrêter de le regarder, me poser la question, comment je vais faire pour me rapprocher de lui sans que ça fasse pot de colle. Je n'aime pas ça. Oui, sans le déranger non plus, voilà. Voilà, exactement. Donc, là, je dis, voilà, je regarde. J'avais des idées bizarres qui passaient. Je dis, peut-être, je passe d'aller, je vais l'étrangler, je serai le premier mec à avoir étranglé Arnold Schwarzenegger, je serai dans le news et tout. C'est très complètement marrant, stupide. Donc, une fois que le post-down, le fameux post-down a démarré, et que les athlètes, bon voilà, toujours le top 6 qui commence à descendre, comment il s'appelle? Phil Heath s'arrête juste en face de lui, il commence à faire des pauses. Sean Roden aussi, il arrive. Franco Colombo qui se lève, qui va au milieu, qui fait aussi une pose de plus musclée. Donc, à partir de là, forcément, les gens se lèvent. Et une fois que les gens se levaient, hop, j'y vais, je me retrouve juste derrière lui. Alors, dès que j'ai tout regardé, quoi, et en fait, ce qui est marrant, c'est une fille qui m'a ouvert la porte. Parce que voilà, je suis toujours quand même timide, comme je ne veux pas trop faire le rapace. Donc, la fille lui demande le selfie. À partir de là, je me retourne. Je suis en train d'appeler Claire, parce que j'ai besoin d'elle pour faire la photo. Claire est en train de regarder les autres athlètes. Je dis, OK. Je vais y aller. Donc, je tremble pas, je tends le bras, je m'inclus. Non, je vais parler déjà, je lui serrer la main, je lui dis à quel point il était vraiment important et motivant dans ma vie. Il m'a dit merci, je peux faire la selfie, il m'a dit il n'y a pas de problème. Juste au moment où je passe l'appareil photo, avec l'émotion, le tremblement, je vois plein d'écrans sur le téléphone, je dis mon bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Sur un bouton, ça passe au noir et blanc. Mais c'est toujours pareil, c'est là où tu te dis faut pas que je loupe. Et cette photo elle est super parce que tu as une bonne expression, lui il est détendu aussi, on voit que ça lui fait plaisir de jouer le jeu. Et ça tu vas pouvoir l'agrandir même si la qualité elle est pas tip top mais je pense qu'elle est très bonne quand même et te l'encadrer, foutre partout dans le bureau, dans la salle muscu. Je vais le faire dans des mugs, je vais le faire dans des maps, je vais le faire dans des posters, je vais le faire dans tous les trucs possibles. Ça, et du coup j'ai posté une photo avec Franco. Ah alors ça il faut que tu me la donnes, que je la mette en exclusivité ici. Bah oui, dans le podcast. Ah merde! Ah d'accord, ok. Bah oui. Après je me suis dit bon, de toute façon c'est que Franco, c'est pas grave. Ouais, tu as eu le summum. Tu sais, on dit voir Venise et mourir. Là tu as eu Arnold, mais vivons encore longtemps. Je suis sûr que je vois ton t-shirt. On va faire un petit clin d'œil à notre ami Fabrice Radko. Fabrice, moi et tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui te suivent auraient rêvé de se trouver comme ça avec lui. Déjà rêvé de se trouver à Olympia et de voir un show pareil, parce qu'on va en parler. Il y a eu beaucoup de critiques. Moi, je l'ai trouvé intéressant pour plusieurs raisons, on va en parler. J'ai trouvé un niveau, on va en parler aussi, qui s'est amélioré, je trouve quand même. Tu vas me donner ton sentiment. Hein. Donc voilà, Fabrice, petit coucou au passage. Hein. On voit le t-shirt Radko. Qui est un ami extraordinaire et quelqu'un vraiment, un vrai puriste, un homme qui a la tête sur les épaules, qui se prend pas au sérieux, qui a un palmarès extraordinaire. J'ai eu la chance de faire le championnat du monde Naba avec lui en 2007. C'est comme ça que notre amitié a démarré. Et depuis, malgré la distance, c'est comme si on est à côté. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un homme au gros cœur. Et je le remercie. Un sacré Golgoth, hein, en balèze. Ah oui. Bah, très puissant. Crunchy, hein. Exact. Allez, alors, cher internaute, Mousse, on attaque, on y va. C'est parti. Allez. Alors, je te propose tu me l'avais proposé l'an dernier, de commencer par le top 10 et on descend jusqu'à arriver à Phil Heath. Mais avant, je voulais quand même parler de quelqu'un qui, pour moi, hein, à distance, avec des images qui ont été coupées, mais j'ai quand même vu quelques photos, j'ai vu des extraits à part de Luc Alfier, qui m'a beaucoup aidé dans le magazine, qui prend des superbes photos. Je voulais parler de Nathan Dehacha, The Prophecy, en fait. C'est un physique incroyable, très très large, grosse densité, un V. Pour moi, il s'est fait voler. Je le dis clairement, comme ça donne le ton du débat. Écoute, comme tu l'as dit, effectivement, je pense que c'est lui le vrai prophétie, contrairement à, comment il s'appelle, celui qu'on lui a donné le surnom, Brandon Curry. Qui n'a jamais vraiment réussi. Hein. Pas grand-chose, mais c'est comme tu as dit, oui, il a une densité, mais vraiment de malade, avec une taille, mais vraiment une taille de guêpe. La densité au niveau pectoral, elle est juste extraordinaire. Les dorsaux, malgré qu'ils sont un petit peu hauts, ça reste comme au niveau du gros dorsal, il y a une sacrée épaisseur. Les jambes, c'est là. C'est là, oui. Encore un petit peu plus, c'est vrai. C'est ce que j'ai marqué. Je crois que ce mec-là, il a explosé en 9 mois. En 9 mois, il est arrivé. En 9 mois, il était à, je crois, c'est un mec qui est de Liverpool. Je sais pas. Là, c'est toi qui me lances l'info.
un Anglais en fait. Oui, D'accord. je vois quelqu'un lui voir dans la salle, il dit tiens, t'as un bon potentiel, tu peux faire de la compétition. Et c'est comme ça que ça a démarré. Il a pris la décision d'y aller à l'Oxygen Gym, où ils l'ont bien pris en main. Et regarde ce que ça donnait. Donc c'est un mec qui a un futur extraordinaire s'il continue à avancer. Maintenant c'est clair, tu sais, ta première Olympia, tu payes toujours un petit peu. Oui, mais à ce point-là quand même, hein, parce que j'incrusterai une photo où on le voit. J'aime beaucoup Dallas Mark Carver, on en parlera puisqu'il est en 8e position. J'ai une photo que j'incruste normalement à ce moment-là de notre discussion où ils sont tous les deux en front lat spray, tu vois. Et quand même, il dénote pas. Il manque un peu de cuisse par rapport bien sûr à Dallas, mais l'ensemble, même s'il est moins imposant, c'est je pense ce que l'on recherche dans le culturisme, c'est-à-dire la masse, la densité, la ligne, la qualité musculaire. Bon, il a tout ça en fait. Hein. Donc je pense comme tu as dit qu'il a payé le fait que ce soit un rookie. Hein. Oui, voilà, exactement comme le disait un rookie. C'est juste une question en fait de temps, je pense, et de persévérance et de continuer à montrer au juge, bah voilà, je m'améliore et j'avance doucement parce que je crois qu'il a gagné sa première compétition pro. Hein. C'était il y a pas longtemps, je crois, il y a un mois, enfin un mois et demi. Oh, justement, oui. C'était la question de notre ami Nicolas Pinger qui dit bonjour à tous les deux. Comment expliquer donc la 12e place de Nathan DHA derrière Martinez, point d'interrogation, exclamation. De toi à moi. Honnêtement, moi j'étais bluffé par le combat de Martinez. Hein. Je pense que Martinez, pour moi, il a été volé. Parce que franchement, ça faisait super longtemps. Je ne dirais pas qu'il a eu la forme de 2007. On a même dit que c'était le futur Mr. Olympia, mais faire ce combat extraordinaire qu'il a fait maintenant avec une qualité, je peux dire, je l'ai vu la veille, je l'ai vu le jeudi quand je suis arrivé, il marchait devant moi, quand j'ai vu la qualité au niveau du mollet, la fibre, comment tout était détaché, je me suis dit, waouh, Victor, il va faire mal. Et franchement, même au niveau du cycliste, parce qu'on dit souvent de face, il a perdu son fameux galp depuis son opération du genou et tout ça, mais je trouve que là, il est revenu nickel, le ventre était bien plaqué, et son double biceps de face au dodo, il est vraiment unique. Donc, je le mets devant déjà sans problème. Toi, tu le mets devant, d'accord. Moi, tu sais... Attention, la qualité quand tu es sur place, je t'assure que ce n'est pas la même. Et même des photos, j'ai vu d'athlètes qui sortent de Philippe, ça sort, c'est tout de suite retouché. J'ai vu des photos à des conditions de Philippe de malade, alors qu'en vrai sur scène, il n'était pas comme ça. D'accord. Alors là, je souligne ça parce que moi, on m'a beaucoup posé cette question et on me demandait mon sentiment aussi. Mais moi, derrière un écran qui a coupé, c'est très difficile. C'est pour ça qu'encore une fois, très content d'avoir ces discussions avec toi et de partager tout ça à tous ceux qui, aiment vraiment nos vidéos. Ils n'arrêtent pas de nous le dire. Et je tiens à les remercier en début de vidéo. Des fois, j'oublie. Sachez que vraiment, c'est sincère. Mousse et moi, on vous remercie. Et moi, beaucoup, parce que c'est ma chaîne Fitness Mag. Je suis vraiment ému parfois même de tous les retours lors des sorties de magazine. Donc voilà, si vous me soutenez, je garde la pêche pour vraiment essayer de continuer cette aventure parce qu'elle n'est pas facile. Et je pense qu'ils le savent. Et de continuer à participer, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est chacun dans son opinion, ses avis. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il veut savoir. Et puis, petite parenthèse aussi, encore une fois sur les pays du Maghreb, tous les jours, j'ai cliqué la case pour savoir qui s'abonne. Alors, des jours, je vois dans mes emails, abonné, j'arrive enfin à mes 5000 là maintenant, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à 45 000 sur Facebook. Mais sur YouTube, c'est toujours beaucoup plus long. Eh bien, il y en a énormément d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, etc. Donc, merci à eux tous parce qu'ils sont non seulement présents, et ils partagent. Et ils communiquent, ils me posent des... Ils sont passionnés, ces gens-là. Vraiment. Les gens du Maghreb, ils adorent vraiment les culturistes, ils ont un grand respect envers les sportifs. Et tu le vois d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui au Koweït, à l'Oxygen Gym. La différence, on se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis on a commencé à faire la blague du fameux anabolic chicken. Oui, c'est vrai. Et on parle que de ça maintenant. L'atmosphère, c'est tout. Tu vas dans la salle, il n'y a rien pour te distraire, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de... la salle est faite pour que tu puisses t'entraîner, te préparer pour les compétitions. Il y a vraiment du savoir là-bas. Et ça, ils doivent tous dire un grand merci à Denis James. Denis James, c'est lui l'homme qui a ramené le savoir à l'Oxygen Gym, même si aujourd'hui ils l'ont dégagé. Donc ça, il ne faut pas oublier... C'est vrai. C'était l'instigateur de tout ce team qui aujourd'hui a fait très mal, même en 212. On en parlera tout à l'heure. Ok, alors on va enchaîner parce qu'on est... Alors si on prévoit, on va essayer de déborder un petit peu, mais il nous reste encore 15-20 minutes. On va enchaîner avec le numéro 10, un rookie. Donc rookie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le nouveau, l'arrivée, hein, le débutant, voilà, carrément. La traduction littérale, c'est ça, le débutant. Donc Justin Compton, qui est
lui aussi sous l'aile d'Annie Rambod. Donc, préparateur. Non. Ah, alors j'ai loupé des épisodes. C'est marrant parce qu'il y a énormément de personnes qui y pensent, et c'est marrant, c'est la discussion que j'ai eu avec John il y a 2 semaines, parce qu'il avait déjà rencontré Jesse sur une soirée et tout ça. Et moi, non, il y a pas longtemps, j'ai écouté une interview de lui, où d'ailleurs la question était posée, mais voilà, tu travailles avec Hani? Il dit non, je n'ai jamais travaillé avec Hani. D'accord. Il est bon sponsor, j'utilise les compliments. Hani m'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit de conseils. Je suis là, mais moi, je suis un mec qui préfère faire les choses par moi-même. Ah d'accord, donc lui la personne. Alors tu fais bien de me corriger parce que j'ai toujours cru qu'il était voilà encore un autre élève. Effectivement, oui. On va toujours avec Hani. Tout ça. Non, en fait, Hani il a été le chercher, je dirais, il y a 3 ans. Et c'est la première fois que je le vois d'ailleurs quand j'étais avec John, où les nationaux, c'était lui qui remettait les trophées. Et c'est là, en fait, où Hani l'a repéré pour commencer déjà à le sponsoriser parce qu'il savait qu'avec Steve Kiklo, ça commençait à... qui a eu du mal même là encore cette année. Ouais. Ben, en fait, par exemple, avec Steve Kiklo, ce qui s'est passé, c'est que juste lui a demandé plus d'argent et Hani lui a dit, écoute, moi, je ne vais pas te payer. Toi, tu lui as demandé $15 000 par mois. 15 000 $, je ne peux pas te donner $15 000 par mois. 15 000 $, il faut que tu sois vraiment dans les premiers, hein. Il faut que ça tourne. Ouais, bon, je connais Hani, Hani ne paye pas. D'accord. Pas ces prix-là, non. Là, on a toutes ces infos. Justine Compton, j'avais marqué donc, préparé par Annie, donc faux, Eric faux, 0 pointé. Et j'avais marqué moi, épais, donc une très belle ligne, hein. On dirait un peu, tu sais, les lignes à l'ancienne aussi, mais avec une masse par contre imposante, des triceps gigantesques, le sweep dans les cuisses, comme tu dis, enfin des cuisses très évasées, mais il manquait de qualité pour pouvoir rivaliser, même s'il rentre quand même tout de suite dans un top 10 pour un rookie. Hein. Mais tu vois comme quoi, quand même, Olympia, ça reste Olympia. Que les mecs, il était, je crois, quelques semaines ou quelques mois avant, il a gagné sa compétition. Quand il est tout seul ou avec un niveau identique au sien, boum, ça explose. Dès que tu mets ça avec tous les mecs d'Olympia, tu dis, oh là là, il y en a qui font pas le même sport. Malgré cette masse gigantesque, tout ça, c'est là où tu vois les défauts. Ce que j'aime pas, en fait, il a cet effet, comme Phil Heath, 3D. Oui, 3D. Très rond. De partout. Il y a un truc qui cloche dans son dos. Il y a surtout des grosses masses, mais lui aussi, les dorsaux un peu hauts, la taille un peu longue. Mais ça manque de détacher, non? Toi qui es sur place. Quand tu es petit et pas vraiment très large et que tu as ces rondeurs sur des poses comme dorsaux de face, tu as du mal. Dès que tu fais ça, les pectoraux ils sont tellement bombés avec les bras, malheureusement, ça cache le grand dorsal, tu vois. Ça sort pas, ça fait pas le même effet. Il mesure combien? Il mesure combien, lui? Oh, je dirais, tu sais, ils sont tous petits, hein, je dirais, je sais pas, 1m72. 72, ouais, j'aurais pensé aussi. Hein. Ah oui. Donc là-dessus, la taille magnifique, les cuisses, Il y a des spécialistes qui pensent que lui aussi, avec Dallas McCarver, Nathan Deacha, il peut faire quelque chose dans le futur. Tu crois, toi? Tu y penses? Alors, ok, prends Justin Compton, prends Dallas. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la différence? Pour moi, il n'y a pas photo, mais si tu veux, on en reparle au moment où je parle de Dallas. Je me le note là, comme ça on fait la comparaison entre les deux. On passe donc au 9e, qui est un rookie lui aussi, donc un débutant. Josh, ou Joshua, certains disent Joshua, Lenartovic. Alors moi je le connaissais pas, j'ai vu quelques vidéos un peu avant Olympia, parce que lui aussi s'est mis pas mal en avant sur YouTube. Belle gueule, très large, australien, donc il le surnomme le kangourou, enfin tout ça, tu vois. Et... le koala. Voilà, le koala. Et donc la fameuse pose, moi, qui m'a marqué, c'est celle qu'il a essayé de faire lors de la conférence de presse avec Kevin Levron et Cédric McMillan. Quand il a fait donc les mains sur les hanches, tu vois, comme ça, celle-là passe bien. Il est très large, malgré les pecs un peu écartés, tu vois. Voilà, ça c'est un truc que je n'ai jamais aimé. D'ailleurs, même si c'était sur Thierry Pastel, il avait un peu le même truc, mais bon, c'est génétique. Hein. Tu sais, c'est les fibres qui démarrent un petit peu plus. L'insertion, elle est un peu plus large. C'est un mec qui me fait penser un petit peu, surtout quand je l'ai vu faire la pose abdominaux-cuisse à Gunther. À Gunther Schalkamp, te fait penser. C'est vrai qu'il y a une espèce d'épaisseur, enfin je dis pas l'épaisseur de taille, certains le comparent à Dorian Yates. Moi je trouve pas trop, je pense plus à Gunther en effet. On l'a comparé un petit peu à Dorian, surtout sur la fameuse pose dorsaux de face, parce qu'il a de l'épaisseur au niveau dorsal gigantesque. Tu vois vraiment la masse dorsale qui dégueule de chaque côté. J'aime bien ses cuisses. Au niveau condition, c'était un des mecs qui avait la meilleure condition. Un des plus secs avec Bonac, je crois. Hein. Oui. Et tu sentais surtout qu'il était heureux.
il n'arrêtait pas de s'éclater, il n'arrêtait pas de sourire. Je me rappelle un moment où on était sur scène avec McMillan et qui remarque que Arnold est juste devant. Ils n'ont pas arrêté de faire du coco comme des gamins. C'était assez rigolo d'ailleurs. Ils ont, mais t'as bien vu l'ambiance qu'ils ont mis pendant la conférence de presse. Mais je pense, voilà, c'est un mec qui a un bon feature. Mais tu vois, on n'aime pas trop, moi et toi et d'autres personnes, on n'aime pas trop la masse à outrance. Mais quand tu le vois à côté d'autres, tu dis, ah, quand même, un petit chouïa ici ou ici. Un peu plus de bras, un peu, tu vois. Voilà, donc tu vois, on veut plus, on veut voir plus. Il m'a impressionné, mais par contre, dans les poses de dos, je me suis noté ça, tu vois, au moment où j'ai regardé des photos pour préparer donc, notre podcast et des vidéos qui circulaient, mais il n'y en a pas beaucoup encore parce qu'ils ont supprimé celles que quelqu'un avait mis de la totalité. Il manquait de définition dans le dos, alors que sur les cuisses, il a une définition incroyable, une qualité musculaire de folie. Pourquoi Mister Olympia et Mister Olympia? Et voilà, toujours, on le sait, le dos. Toujours la signature de Monsieur Olympia, c'est le dos. Depuis Franco Colombo. Non, qui c'est le mec qui a des dos de malade? Franco Colombo, Samir Banout. 33, elle avait un dos de malade. Arnold, c'était plus quand même la cage, les bras, les pectoraux, le dos, c'était moyen. Lianet. Après, le règne de Lianet, où dès qu'il tournait, c'était fini. Dorian. Enchaîné par Ronnie Coleman. Et maintenant, même un mec à la base, c'était pas son point fort. Qui a une structure au niveau claviculaire qui est assez étroit, mais de dos, il met d'accord tout le monde, c'est vrai. Il a réussi encore à faire l'effet 3D, parce que tu vois qu'il a une épaisseur qui démarre du trapèze en passant par le rhomboïde jusqu'au lombaire, ça te fait 2 feuilles. Et en même temps, les détails qu'il a au niveau supineux arrière d'épaule, c'est juste magnifique. Parce que tu vois, regarde, tu le mets filé, tu mets à côté d'un mec comme Begrami qui est vraiment très très large. En face, Begrami c'est plus qu'un V. Mais par contre, il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de rocher de silice. C'est vrai. Alors que Phil, malgré qu'il est ouvert, malgré qu'il est étroit, tu arrives quand même s'il penche un peu. Il est vraiment hyper impressionnant de dos, c'est vrai. Donc moi, Josh, je pense qu'il y a un futur, mais un futur toujours d'outsider. Moi, je pense pas voir un Monsieur Olympia en sa personne. Oui, je pense. Il est assez grand comme Dallas. Bon, Dallas, par contre, on va en parler juste maintenant. Donc, 8e position. Donc, il progresse. L'an dernier, c'était le rookie, il était assez loin. Donc, il grimpe d'un coup dans le top 10. Donc, ceux qui sont vraiment passionnés comme toi et moi, ils ont suivi toute sa métamorphose cette année. Il a pris beaucoup de kilos. C'est quelqu'un qui s'entraîne très très dur. Les vidéos qu'il poste avec des mouvements de base, tu sais, deadlift, hack squat, c'est ça. Donc on comprend qu'au-delà de ce qu'il fait au niveau technique, technologique ou chimique, j'en sais rien, il y a un gros travail en salle hardcore, vraiment, tu vois, et ça paye. C'est un travailleur, voilà, c'est un travailleur. Tu vois d'ailleurs, ses entraînements, c'est très basique, tu vois, avec des mouvements de base en puissance, et ça réagit très bien. En plus, à 24 ans, c'est extraordinaire. Et justement, par rapport à ça, il faut arrêter de penser que tout est dû à la chimie. Que les mecs à 25 ans, 24 ans ne sont pas comme ça. Exactement. Les mecs, ils sont souvent tôt. Et effectivement, voilà, avec de la chimie, avec des bons récepteurs et sa génétique, boum, ça explose. Mais le mec, un travail de malade, il se défonce. Il se défonce. Alors, lui, pareil, il m'impressionne en largeur d'épaule. Des fois, je me dis, mais c'est peut-être le plus large, même plus que Ramy. Dans certaines poses, pourtant, Ramy, il est très large. Mais cette année, Ramy, tu verras, j'en parlerai juste après, mais je veux ton sentiment qui était sur place. Tous les spécialistes, mais toi qui étais sur place, ont dit qu'il était un peu moins impressionnant parce qu'il a perdu du poids. Mais on en parle tout à l'heure. Revenons juste à Dallas. Donc Dallas, très belle ligne, pose un peu old school, tu sais, c'est là comme ça. Ouais, magnifique. Très beau, belle athlète. Il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Quand tu le regardes de face, de profil, de dos, voilà, la ligne est là, la rondeur au niveau des épaules, le paquet dans les bras, des cuisses, des mollets, la poutre de profil, les cheveux qui dégueulent, tout est nickel. Encore, pour vraiment faire la différence, ça va être une question de qualité. Tu sais, les Américains, ils appellent ça le côté crispy de la peau. T'as la peau qui est tellement fine, tu vois tous les détails, tu vois vraiment la densité en dessous. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire, d'ailleurs. C'est pour ça que lui ou Dexter Jackson, ils ont vraiment cette qualité-là. Et le gros travail, ça va être son dos. Oui. Voilà, le dos. D'ailleurs, il le sait, c'est son point faible. C'est pour ça que d'ailleurs, avec les soulevés de terre, les roues penchées, les débats très lourds et tout ça. Donc voilà, c'est pareil. Dès qu'il fasse son double biceps de dos, alors, il faut que ça démarre
du Mont Blanc. C'est vrai. Et pourtant, il est relativement impressionnant aussi dans cette pose-là. Mais il faut vallonner, il faut creuser tout ça, il faut définir tout ça, je pense. Encore, l'âge, la maturité musculaire vient avec nous. Alors, lui, par contre, tout le monde, même ceux en France, on discute entre nous, tout ça, le voit taquiner Philippe, parce que sinon, personne ne va l'arrêter, Philippe. Hein, et il atteindra son record de 10 titres que, soi-disant, il veut atteindre. Hein. Je dirais oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais, peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans. Mais dans ce sport, tu ne sais jamais rien. On revient encore à Ronnie Coleman, qui était dernier. Personne ne l'avait arrivé. Ouais. Tout le monde, Flex Wheeler, après Dorian, prendre la relève. Et en 1-2 ans, il avait explosé, c'est vrai. Exactement. Tu ne sais jamais. Eh ben, tiens, à propos de certains qui explosent, mais qui ne sont pas forcément classés à leur juste valeur, on a le 7e qui est Cédric McMillan. Alors, moi, j'aime l'athlète parce que c'est la ligne old school, mais version new school, tu vois, je veux dire, avec l'attitude en plus, avec le côté sympathique, même si à la fin, on a vu qu'il a tiré la gueule et je sais pas ce que toi tu en penses. Bon, mais j'ai bien aimé la conférence de presse, le fait qu'il joue comme ça avec Kevin Lebron, tout en le respectant, tu vois. Alors, juste après ça, il a posté sur son Instagram, il a dit qu'il était en croisade. Donc, en gros, vous voulez que je vienne gros, je le ferai pas. Vous voulez que je vienne écorché, je le ferai pas. Je fais le body que j'aime. Donc, je mènerai le combat pour qu'un jour, vous me donnez la place que je mérite. Bravo. Et je sais. Ah oui, franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, son posing. Oui, je le passerai pendant qu'on parle, là, tu vois. Le posing, pose par pose, c'était Arnold Schwarzenegger. Oui. Pose. C'est la première fois où je vois un mec faire les fameuses poses de 3/4. 3/4, tout à fait. C'est ça. Et à la perfection, en plus c'était marrant parce qu'il jouait avec le public. À chaque fois, en plus il prenait son temps. Et il devait regarder Arnold qui était devant lui aussi. À chaque fois qu'il finissait avec la pose, il disait aux gens, attendez, j'en ai encore une autre. Une autre, ouais. Donc il y a la fameuse pose double biceps dodo qu'il a tenue 20 secondes. Oui. Il faisait la pose et voilà, il était en train de compter. Mais ce qui est dommage, c'est que une fois qu'il termine son posing et qu'il se barre, c'est là où Arnold il arrive. Arnold ne l'a pas vu. Il n'a pas vu, c'est dommage, excusez-moi. Voilà. Arnold n'était pas là, c'est juste il est à la fin où il termine son posing. Dommage parce que c'était un bel hommage justement à Arnold en plus. Oui, je pensais qu'il était devant, tu vois, d'accord. Ok. Donc pour les gens qui aiment la ligne, l'esthétisme, la classe, c'est Cédric McMillan. Et d'ailleurs, ça va te faire plaisir, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, je te disais, pendant que je préparais notre interview, notre podcast, j'ai écouté la dernière vidéo de Bob Chickeril, donc ancien pro et qui présente le Monsieur Olympia, qui a fait une deuxième vidéo d'affilée, mais post-Olympia, qui est sortie aujourd'hui avec Kevin Lebron. Je l'ai vu. Ah, tu l'as déjà vu, donc tu l'as vu. Et donc, il pose la question, et tous les deux, ils s'accordent à dire, et surtout Kevin, qu'il aurait dû être mieux classé. Oui, Kevin est là, qu'il mérite d'être. Voilà. Alors, on garde la fin de ce qu'a dit Kevin pour peut-être le deuxième podcast, puisqu'on finira vraiment par Kevin, tout par Kevin. Hein, donc, Cédric McMillan, voilà, une rondeur, des pecs énormes, une masse musculaire incroyable, mais tout en finesse, avec lui aussi des articulations très très fines. Alors là, les internautes, ils entendent que c'est la première demi-heure qui est passée. On va leur donner un petit rap de quelques minutes. Hein. Allez, quelques minutes en plus, et après il y aura la deuxième dans laquelle on continue le classement. On enchaîne avec avec un freaky guy, avec quelqu'un de vraiment d'hyper imposant. C'est notre ami Riley Winkler, donc qui fait 6e, top 6. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, sincèrement. Je vais te dire quelque chose. Pendant le dîner, j'ai fait une photo avec lui. Quand je regardais la photo, je me suis dit, jamais de la vie, je vais poster ça. Mais je ressens même pas un mince physique à côté de lui. il rentre même pas dans la photo. Je ressemble à rien. Quand tu verrais l'épaisseur du bras, je l'ai attrapé par le trapèze. Je crois que ma main, pourtant j'ai des grosses mains, c'était pas assez pour attraper le trapèze. Mais si, écoute, même Begrami, il faisait enfant à côté de lui. Waouh. Tu te rends compte? Il a une densité, il a cette illusion, c'est un truc de malade ce mec-là. En plus, je pense qu'il n'a pas fini de grossir. Hein. Et le problème de Rolly, c'est que son corps est bizarre. Par exemple, voilà, l'ensemble bras, épaules ne vont pas avec les pecs, ne vont pas avec le dos. Les cuisses, malgré qu'il a des cuisses extraordinaires, t'as vu de face, quand il tire dessus, ça fait bizarre. T'as l'impression qu'il a tiré dessus. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas... Et il n'a pas le même arrondi dans les cuisses qu'il a dans les épaules ou dans les bras aussi, tu vois.
Exactement, mais c'est marrant. Pourtant, j'ai entendu dans des interviews en disant oui, bah tiens, si Rolly, il faut qu'il rajoute un peu plus de masse sur ses jambes par rapport à son haut. Mais quand tu vas en vrai, mais ses cuisses, il dégueule. Il a des issues, un truc de malade. Mais ça sort pas sur scène. Et c'est pour ça que tu as des mecs qui sont super chanceux d'avoir ces rondeurs, d'avoir cette symétrie, et que sur scène, ils peuvent faire 70 kilos, t'as l'impression qu'ils font 120 kilos. Et tiens, à propos d'un gars justement très très lourd comme lui, l'an dernier on le critiquait beaucoup par rapport au fait qu'il n'arrivait pas à contrôler son abdomen. Cette année, il a mieux réussi à le contrôler, et puis surtout même, on a l'impression qu'il a perdu en volume à ce niveau-là, alors qu'il a gagné ailleurs. On l'a vu souvent poster des photos de la ceinture de contention. Est-ce que tu en connais beaucoup qui l'utilisent, ou toi-même l'as-tu utilisé, la ceinture de contention? Et est-ce que vraiment ça apporte un plus à ce niveau-là? Écoute, ce qu'il faut rappeler déjà, que la ceinture de contention, avant que ça devienne un phénomène de mode et utilisé par peut-être les bikinis et tout ça, à la base, c'était les bodybuilders des années 80 qui utilisaient ça. Parce qu'effectivement, tu sais, avec les drogues, l'hormone de croissance et tout ça, relâchement des viscères, grossissement des viscères. En fait, ça te permet, en fait, c'est le fameux corset. De simplement maintenir tout ceci. Exactement. Alors que nous, les bodybuilders, contrairement à aujourd'hui, au début, tout le monde portait une ceinture. Je veux dire, juste une ceinture normale. Une ceinture normale, c'est très bien. C'est de créer l'équilibre entre les lombaires et entre la ceinture abdominale. Et tu sais, quand tu pousses sur des mouvements, surtout au-dessus de la tête, squat, soulevé de terre, tu as un phénomène de compression qui se passe. Donc, si tu n'as pas de ceinture, si tu n'as rien qui retient, et c'est pour ça, souvent d'ailleurs, quand j'entraîne mes clients sur des mouvements comme la presse, par exemple, souvent les gens. Ou le ventre sort. Je suis concentré sur ça, j'arrive pas à le répéter. Gardez l'abdomen à l'intérieur. Ne pousse pas avec le ventre. Parce que tout grossit, tout grossit. Donc la ceinture, il faut la porter. C'est pas parce que vous allez la porter que le bas du dos ne va pas travailler ou quoi que ce soit. C'est normal. Maintenant. Puis pas la porter tout le temps, de toute façon. Voilà. Il faut pas mettre la ceinture quand on fait les abdominaux. C'est aussi, c'est vrai. Parce que j'en ai vu. Et j'ai vu effectivement, oui, Rolly Winkler cette année à l'Oxygène porter. Sur scène, toi qui l'as vu sur scène, comment c'était les abdos, ça? Non, franchement, non. Super bien. Bon contrôle. Entre de bonnes mains. Hein. Et tu sais, après, c'est juste sur le protocole. On a souvent dit que l'abdomen était dû effectivement à la GH et l'insuline, mais un des plus gros responsables, surtout sur la dernière semaine, c'est les carbs. Oui, le fait de se réalimenter massivement. Jeter tous ces carbs en si peu de temps, c'est clair que ça pousse de partout. Ouais, ok. Très bien, mais comme ça répond à pas mal de questions qu'on me posait, donc je rentrerai vers notre vidéo. J'avais noté donc la ceinture de contention, je regarde si j'ai rien oublié. Ah oui, j'avais noté qu'est-ce qui lui manque en fait pour battre éventuellement un numéro 1, numéro 2 ou rentrer dans le top 3. Quand il se met de dos, encore une fois, là, il y a encore un problème au niveau du dos. Génétiquement, l'insertion... Rolly ne sera jamais le premier ou deux. Voilà. Jamais. Et tu sais... Et tu crois que c'est à cause de quoi? À cause de l'ensemble, de l'harmonie générale ou du dos quand il se met de dos? À cause de l'ensemble, déjà, parce que je dis, voilà, c'est pas dans l'ordre. C'est un puzzle, mais c'est pas dans l'ordre. Ouais. Voilà. Tu sais, il fait penser à qui quand il fait son deux biceps de dos? Non, dis-moi. À l'ancien Paul Dillett. Ah oui, énorme, ouais, Paul Dillett, de l'époque de Levron et de Flex Wheeler, tout ça. Tout est dans les épaules, à partir de là, il n'y a plus rien. Le dos n'existe pas. Il a les trapèzes, il a les rondeurs. C'est vrai qu'il y avait des épaules énormes galbées, et puis après c'était compliqué, il n'y avait pas grand-chose. Encore, il arrive façon il est large, il y a l'illusion en ouvrant le dos, tu vois bien que le dos est vraiment super large, mais ça ne fait pas le même effet en double biceps. Ça passe mieux, c'est vrai, dans l'autre pose, c'est vrai. Sinon, double biceps de face et surtout la fameuse pose de crabe. D'ailleurs, il a dit, voilà, je veux, parce que mon petit Crollo, Sean Ray lui a posé la question, c'est quoi vraiment ton rêve sur Olympia, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on m'appelle a first call out et on me met à côté de Félix pour qu'on puisse vraiment me comparer à lui. Donc, effectivement, on dit, il fait ça, tout le monde, au revoir, bye bye. Mais j'incrusterai la photo. C'est vrai que dans notre milieu, et puis nous-mêmes, même si on n'aime pas forcément ce genre de physique, on a les yeux comme ça quand on voit des gars, je sais pas, 130 kilos, je sais pas combien il doit faire, qui arrivent sur scène dans cette qualité-là. Je crois moins que ça. Je crois qu'il faisait, si je raconte pas de bêtises, 255 pounds. Ah, ça fait moins alors, oui. Ouais. Dans les 120 et quelques. 115 kilos. 115? Ouais. Mais encore, c'est l'illusion. C'est l'illusion qu'il arrive
Qui la densité surtout, c'est la densité. Densité de malade. Densité de malade. On passe avec un autre qui est lui aussi un peu petit comme Relly, qui par contre n'a pas la même qualité musculaire, pas la même finesse même au niveau de la forme des muscles, rondeur, même si Relly est rond dans certains muscles. Mais William Bonac m'a impressionné cette année, déjà la conférence de presse. Par conférence de presse, quand il a parlé et qu'il a dit qu'il faisait ce show et qu'il, tu vois où je veux en venir, hein, pour sa femme, pour ses enfants, parce qu'il n'a pas le choix et qu'il le fait pour apporter, il dit, une meilleure vie à sa famille, ça a ému, je pense, tout le monde. Et puis chapeau de s'être livré comme ça, en fait. Hein. Et puis un petit peu énervé parce qu'en fait, quand il a dit ça, il y a d'autres personnes qui l'ont compris. Oui, c'est vrai. Du coup, il a repris un petit peu les pendules à l'heure, mais apparemment, non, il est séparé avec sa femme. Et effectivement, il fait ça pour eux. Et ce qu'il a dit, voilà, après Mister Olympia, moi j'avais compris, même peut-être pour la reprendre, non? Peut-être sa femme. Non, c'est ça, pour la récupérer. Après Mister Olympia, je viendrai te chercher. Voilà, c'est ça. Pour la récupérer. C'est fort, effectivement, il y avait de l'émotion derrière. Et tu sens que tu sais, il y a des mecs qui font ça, effectivement, pour en vivre. Si leur vie, c'est comme ça qu'il mange. Et d'ailleurs, je reviens à Rolly, même Rolly, il a dit, voilà, vous croyez que c'est dur, c'est-à-dire que vous croyez que c'est facile d'être à l'écart de sa famille, de rester je sais pas combien de mois à l'Oxygen Gym. Oui, il a dit, ouais, c'est vrai. Rien. C'est des sacrifices, hein. C'est des sacrifices que les mecs sont prêts à relever. Hein. Bonac, de dos. Extraordinaire. Il te fait penser à qui de dos? Hein? Il te fait penser à qui de dos? Pose biceps de dos. Un mélange, si on faisait un mix hein, entre plusieurs athlètes très connus. Moi, il me faisait penser un tout petit peu quand même au niveau côté Nero, au niveau des épaules, à Bertie Fox. Ouais, moi, il me fait penser à Fox, un mélange d'années. Après, l'allure générale, un mélange de Kai Green. Enfin, il y a un mélange de tout ça chez lui. Oui, il y a le côté un peu mini Kai Green. Non, il a tout ce mec-là. Il a tout, des rondeurs, de la qualité de partout. Mais c'est encore pareil. Dodo, dès qu'il ouvre son dos, plus l'ouverture, c'est la taille, les épaules, tu vois pas une grande différence. En fait, ça fait pas l'effet de V. C'est ça. Ça fait un lui aussi, il a cette structure claviculaire très étroite. Ouais. Malgré cette masse, lui, il a les vallées, hein, il a la profondeur. Il a tout. Mais il n'y a pas, effectivement. Il a des bras magnifiques. Tu vois, même peut-être. Ouais. Tu le vois, tu dis waouh, mais surtout si tu le mets à côté de quelqu'un qui est magnifique. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, sinon, non, écoute, je pense qu'il monte. Il est en très bonne relation. En plus, apparemment, ils sont amis avec Philippe. On va finir, Mousse, juste ce premier podcast. Nous, on enchaîne de suite sur le deuxième. Donc là, j'entends tout le monde qui dit « Ah mince !» parce qu'il me le dit souvent en aparté et puis sous nos vidéos, tu sais, quand je les poste après, ils aimeraient que ça s'arrête pas. Bon, vous inquiétez pas, il va rester encore au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être un peu plus. Je m'étais posé une question, ici, pour pas oublier. Est-ce que toi, tu l'aurais vu devant Big Ramy, puisqu'on va parler maintenant de Big Ramy, William Bonac? Non. Non, ok. Très bien. Et je regarde juste dans les questions... alors, il y a Coaching Semi Benitez qui dit « On n'a pas le même rendu en vrai qu'en vidéo. Donc, j'aimerais savoir si pour lui ce classement est justifié. Car pour moi, certains athlètes ont été surclassés et d'autres au contraire très mal placés. Je pense notamment à Dallas McCarver. » Comme ça, on profite juste de parler de ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que toi, tu sois bien placé. Du classement, moi je te demandais est-ce qu'il aurait été un peu plus en avant Cédric McMillan. Là, maintenant, Bonac, il est à sa place d'après toi, ok? Donc, oui. Non, je pense dans l'ensemble, le top 10, tu penses qu'il est cohérent? Tu l'aurais placé comme ça, toi? Non, au niveau du top 10, non, pour moi, il n'est pas cohérent. D'accord. Donc, si on veut aller directement dedans, jamais de la vie, j'aurais mis Sean Roden deuxième. Ok, et moi je crois aussi comme toi. J'aurais aimé sans problème, Big Ramy deuxième. Ah bon, moi j'aurais pensé Dexter. Bon, mais je suis pas sur place encore une fois. Tu vois, j'aurais aimé Big Ramy deuxième, j'aurais aimé Dexter troisième, j'aurais aimé Sean Roden quatrième. Pour les gens qui disent que Sean Roden il est très très près de Phillips, jamais de la vie pour être près de Phillips. Encore de face, ça va. Dodo, il n'a pas de dos. Attention, je veux dire. Hein, oui, bien sûr. Tout est relatif, bien sûr. Par rapport à ses cuisses, par rapport à ses bras et tout ça. Donc non. Mais alors que Big Ramy cette année, il a surpris tout le monde. Déjà, il arrive à 290 pounds, déjà, ce qui fait 131 kilos. Mais pour lui qui a l'habitude de se montrer à plus de 300 pounds, c'est autre chose. D'ailleurs, ça nous a beaucoup surpris, car d'être aussi léger à 131 kilos, ça n'a pas le même effet sur scène. Tu vois, ils ont diminué, la rondeur n'est pas la même, et je peux te dire que sur une pose de plus musclé, je crois que c'était la fameuse pose avec la main sur la taille, et ça, comment il s'appelle, William Bonac est sorti mieux que lui.
Et pourtant, c'est pas du tout le même gabarit. Hein. Donc, c'est pas le même gabarit, il y a des dépenses de différence Ouais, entre ouais, les deux. ouais, ouais, Mais ouais. par contre, voilà, la qualité musculaire, son double biceps de dos, le dorsaux de face, il les mangeait tous. Même Philippe ne mangeait pas dedans. La Ok. cuisse, je n'ai jamais, c'est la première fois que je vois la cuisse, chaque faisceau strié jusqu'à la hanche, du genou jusqu'à la hanche. Donc, et c'est ça le problème avec la IABB. Quand des mecs comme ça font vraiment des transformations extraordinaires, il faut savoir les récompenser. C'est comme les 2 années où d'ailleurs Kyle Green était un petit peu au-dessus, il fallait le laisser passer. Ouais, Tu vois, mais faire toujours les mêmes classements. il y a 6 trop fois, d'intérêts financiers et certains disaient qu'à l'avance tout était joué, même le classement, pas que Philippe parce que s'en savait qu'il serait premier, mais que le classement, les 6 premiers étaient déjà bon. Ça, j'y crois pas trop, mais non, même non, si je donc, sais qu'il y a de la politique là aussi et qu'il y a du business, bien évidemment. Hein. Pour en revenir donc à Big Ramy, dans la vidéo justement de Bob et de Kevin, il disait qu'il avait perdu du poids et que malgré tout, alors que toi tu le places très bien, moi je le trouve différent, moins impressionnant, un peu plus ligné, moins impressionnant, donc j'ai du mal avec son physique moi personnellement. Hein. bah, c'est marrant de dire ça, alors que c'est un mec, si le seul mec au jour d'aujourd'hui qui peut faire de l'ombre à Philippe, c'est Ouais, Big Ramy. mais tu sais moi ce qui me choque un peu en fait, je te demande ton avis d'expert. Moi, quand je vois, donc, je m'éloigne un petit peu, je regarde dorsaux de face ou double biceps de face, je vois des cuisses gigantesques. Et quand je m'attarde pas sur les mollets, je vois 2 traits en fait sous les cuisses, tu vois, sous les genoux. Donc, dans l'harmonie générale, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Ah, oui, Je, je peux te rassurer que les mollets ils sont loin d'être des asticots. Hein. d'accord, ok. Et d'ailleurs, tu vois que cette année, comme les cuisses, ils ont diminué au niveau du galbe, Ça rattrape tu un peu le vois, déséquilibre. tu as l'impression que les mollets, ils ont grossi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il est magnifique au niveau de la ligne, quand même à Ouais. 131 kg. Oui, oui, non, non, il a une ligne Trop fantastique. plat, le biceps de face et tout ça. Mais il y a encore un truc, je crois, c'est la fameuse maturité. Ça fait, je sais pas, 6 ans, 7 ans que le mec il s'entraîne. Ouais. Donc, tu ne peux pas faire sortir cette qualité musculaire comme ça. Là, ils se rapprochent. Mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien le voir toujours dans le côté bégrammé comme Marcus Rudd, jouer vraiment son jeu, d'être gros. Mais il a eu raison. Et là, cette année, avec, comment ça s'appelle, avec Chris Aceto, bon, ils ont voulu descendre en dessous pour faire sortir la qualité parce que chaque année, on dit, tiens, Bégrami est bien, mais s'il arrive écorché, il peut faire mal. Donc, quand même, tu vois, il était 4e. Preuve en est, voilà, il a réussi à faire 4e. Ce qui me gêne un peu chez lui aussi, toi qui es un fan absolu donc d'Arnold, que maintenant tu as en photo, en selfie avec toi, c'est quand il fait son double biceps de face, de manière esthétique. Hein, moi, je parle en tant que graphiste là et puis pratiquant de couturerie maintenant depuis plusieurs décennies, mais non compétiteur. Je me demande ce qu'il donnerait s'il ouvrait la cage, tu vois. Parce que dans l'attitude, il y a quelque chose, quand je regarde les doubles biceps old school, encore une fois, puisqu'on parle que de ça, j'ai pas le même rendu. Et je trouve qu'il se met pas assez en valeur, malgré qu'il soit un physique, comme tu as dit, très très large, taille fine, cuisse évasée. Il manque quelque chose. Peut-être le côté combatif. Peut-être aussi, ouais. Mais je suis sûr, effectivement, avec son épaisseur, s'il arrive à créer encore plus d'illusion d'avoir une cage gigantesque en remontant la cage, sans vouloir jouer le jeu des abdominaux avec, parce que les abdominaux, ça t'aplatit de face. C'est ça. Souvent, je donne des conseils à mes athlètes, quand vous faites la pose de biceps de face, toujours la démarrer avec le vacuum, même si tu n'arrives pas à faire le vacuum, mais au moins, et après et de là, bien évasé, c'est ça. Si cette vidéo t'a plu, c'est très simple, abonne-toi ici. En attendant, bon training et à très bientôt pour une prochaine vidéo.